Et pourtant, on peut y voir de nombreux hiéroglyphes. Les extraterrestres ne les ont pas laissés travailler dans le noir. Bien sûr qu'ils leur ont fourni des sources lumineuses, des objets immortalisés dans la pierre. Sinon, personne dans le futur n'aurait cru qu'ils existaient. J'ai lu les mythes fondateurs d'innombrables cultures antiques. Dans presque toutes, Dieu vient du ciel, en général à bord d'une sorte de machine volante, entourée de fumée et de feu. Pour moi, il ne peut s'agir que de rencontres avec des extraterrestres. Et s'il vous faut plus de preuves, regardez comment les Japonais de l'Antiquité décrivaient leurs dieux. Objet numéro 6 de notre classement, les statuettes d'Oku. Dans les îles orientales du Japon, en plein cœur de la société moderne, les vestiges d'une ancienne civilisation sont encore visibles. Ces témoins les plus fascinants ne sont pas des palais opulents, mais une collection très vieille de figurines d'argile, dont certains spécimens sont âgés de plus de 12 000 ans. Elles auraient été façonnées par les Jomon. Il s'agit de la plus ancienne culture jamais identifiée au Japon. Elle serait contemporaine de l'âge de pierre et aurait existé entre 10 000 et 300 avant Jésus-Christ. Nous ne savons que très peu de choses sur eux. Ils n'avaient pas d'écriture, mais il nous reste quelques objets. Tout ce que nous savons sur les Jomon vient de découvertes archéologiques. Et les objets les plus représentatifs de cette civilisation sont les statuettes d'Oku. Environ 15 000 figurines d'Oku découvertes sur l'ensemble des sites Jomon ont été répertoriées. Toutes ont une allure étrange. Selon les défenseurs de la théorie des anciens astronautes, elles représentent les kami, des êtres qui seraient venus visiter la Terre il y a très longtemps, selon la mythologie japonaise. Le shintoïsme est la religion primaire du Japon. Il y est question des kami, des êtres célestes capables de prendre le contrôle de n'importe quel être humain, animal et même objet inerte. On raconte qu'ils seraient descendus de leur palais dans les cieux. Quand on les observe, on a l'impression que ces personnages portent une sorte de combinaison spatiale. Il existe des milliers de statuettes arborant toutes ces sortes de lunettes d'aviateurs, ces yeux étranges et ces combinaisons recouvertes de rivets, un peu comme s'il s'agissait d'un scaphandre spatial ou d'une armure de haute technologie. Il faut se demander si ces figurines représentent des êtres venus des cieux pour aider les Japonais à développer leur culture et leur civilisation et qui auraient fini par être considérés comme des dieux. Pour les défenseurs de la théorie des anciens astronautes, les Dogu ne sont pas le fruit de l'imagination de leurs sculpteurs. Ils décrivent des visiteurs que les Japonais ont